Donc class spawn, voilà. Et là, on va faire hériter de pièces, ok. Et on va récupérer des trucs ici. Putain. Init, voilà. Self, comme d'hab. Square, image, color, type, row, colonne. Donc là, on reprend en fait les mêmes paramètres, je crois qu'il y avait dans notre pièce, dans la classe pièce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire super point underscore init. Et en fait, on va récupérer du coup les attributs. Hop, grâce à cela. Donc on n'aura pas à refaire des par exemple self, point, tout ça, etc. Parce que ce sera déjà créé. Grâce à ça. Point row, call. Voilà. Et juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire self.firstMove equal à true. Donc en fait, c'est, souvenez-vous, sur les pions, le premier coup, on peut avancer jusqu'à 2 cases. Voilà. Donc ça va nous servir pour vérifier ça. S'il est à true, ça veut dire qu'on peut bien avancer jusqu'à 2 cases en avant. Et sinon, on peut avancer que d'une seule case. Ok. Donc ensuite, on va récupérer les coups possibles. Donc available moves, self, row, call et board. Voilà. Donc, on va penser à clear les moves. Je l'avais pas fait. Ah si, je l'avais fait pourtant la méthode. C'est bon. Clear available. Donc c'est comme ça, moi, quand on va réutiliser cette pièce, on va être sûr qu'en fait, il n'y ait pas les coups précédents d'avant, en fait. Voilà. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, donc, la couleur. Donc, ouais, la couleur, c'est important parce qu'en fait, on va avoir des pièces noires et blanches. Et selon, en fait, les couleurs, on va pas pouvoir avancer le pion de la même manière. C'est-à-dire que, souvenez-vous, les pions blancs, donc déjà, le jeu, faut l'imaginer, un jeu d'échecs. Donc il y a les pièces qui sont là, vous voyez, ok, et il y a les pièces qui sont là, et en fait les pièces blanches sont toujours ici devant nous, ok. Enfin, nous ce qu'on va faire comme ça, c'est qu'on va mettre toujours les pièces devant nous. Donc du coup, les pièces blanches, en fait, on va pouvoir que les faire avancer vers là. Donc du coup, en fait, on se rend compte que va falloir si elles sont dans cette liste-là, enfin, elles devraient pas tout à fait être dans cette liste-là, elles devraient plutôt être, on va dire, voilà, dans cette liste ici. Elles peuvent qu'avancer, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir les faire passer d'une liste à l'autre, parce que chaque pièce doit être contenue dans les listes, en fait, vu que ce sont des informations. Donc ça, du coup, il va falloir ensuite les déplacer et il va falloir pouvoir faire aller que de l'avant. Le truc, c'est que là, les listes, n'oubliez pas, nos listes, elles sont empilées comme ça. Donc la première liste va représenter cette ligne-là. La deuxième, cette deuxième ligne-là. Donc du coup, en fait, on se rend compte qu'on va devoir se décaler à chaque fois de 1. Donc on va devoir repartir de... Ouais, on va partir de... On va faire -1 en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on est à la quelle liste? Là, 0, 1, 2, à la liste 6. Ok, allez en avant, c'est-à-dire qu'on va aller du coup à la liste 5. Ok, et on va rester toujours sur le même index dans la liste. Donc c'est-à-dire que si on est à l'index 2, du coup notre pièce va toujours devoir rester à l'index 2 de la liste. En revanche, la nouvelle liste où elle va être, ça va être la liste qui est avant cette liste, donc la liste 5. Voilà. Donc, hop, on va faire ça. Donc, on va faire, donc, pour le cas... Donc ça fonctionne que si on parle des pièces qui sont des pièces blanches. Parce que si elles sont noires, ça veut dire qu'on va passer à une liste suivante, à la liste d'après. Donc là, du coup, ça va être autrement. Ensuite, on va s'assurer que row -1 est égal à 0. Parce que si on arrive à la première liste, row -1, ça va pas fonctionner. Vu que si la ligne c'est 0, le 0 -1, ça va nous donner du coup un index négatif et ça va pas fonctionner. Et ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut s'assurer que l'endroit où on veut aller, c'est bien disponible. Ok, donc du coup, on regarde si row -1 c'est supérieur à 1. Supérieur à 0, pardon. Et ensuite, on regarde si c'est vide aussi. Et donc, si c'est vide, on fait self.availableMoves.append et on met un tuple row -1 colonne. Donc voilà, donc là, on met du coup le coup qui est disponible. Ensuite, si c'est first move, je sais plus si on peut le mettre là. Ouais, on va le mettre là. Et
on regarde si board, d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si row moins 2 est supérieur ou égal à 0. Et si c'est le cas, ah ouais, maintenant en réalité, ouais, non, il n'y a pas besoin de vérifier ça vu qu'en fait, ça va être au tout début. Donc en fait, non, c'est pas besoin. Donc board, puisqu'en fait, évidemment que row moins 2, ce sera positif vu que la pièce, elle est dans les dernières listes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc row moins 1, colonne égale à 0. Voilà. Je me suis pas trompé. Si, j'ai mis hop là. Et ensuite, on va faire self.availableMoves.append. Ok, donc comme ceci, row moins 2, colonne. Voilà. Donc ça, c'est bon. Un autre coup qui est possible avec les pions, c'est d'aller sur la diagonale. Enfin, sur la diagonale, c'est-à-dire, admettons, là, on a notre pièce ici. Si, ici, vous voyez, on a une pièce ennemie, vous voyez, donc une pièce, on va dire là, c'est une pièce noire, un peu bizarre, mais bah, du coup, notre pion, il peut aussi aller là, vous voyez, et il peut aller là aussi s'il y avait une autre pièce ennemie. Et ça, c'est uniquement si une pièce ennemie. Si c'est pas une pièce ennemie, il peut pas y aller. S'il n'y a pas de pièce, il peut pas y aller non plus. Ok. Et donc du coup, bah ça, on va regarder tout d'abord colonne moins 1. Si c'est supérieur à 0. Et aussi si board row moins 1, colonne moins 1, différent de 0. Donc je m'assure que ce soit bien positif parce que si ça ne l'est pas, si c'est pas positif, ça, bah, le truc c'est qu'on va prendre un index qui est négatif et du coup ça va casser. Voilà, donc c'est juste une condition pour s'assurer que quand on regarde, alors quand on regarde où, pour être précis, c'est quand on va regarder du coup vers la gauche, ok, vu que moins 1, bah, du coup n'oubliez pas, c'est une liste qui représente tout ça, donc ça c'est la toute première valeur, tout ça, et ça c'est la dernière valeur. Voilà, et donc du coup, bah, si on est là, si on regarde là, on regarde que c'est bien valeur moins 1, du coup, vu qu'il y a un décalage. Voilà, et on s'assure que c'est bien positif, parce que comme ça, moi, quand on va accéder à l'index, on n'est pas de problème et que ça ne plante pas. Voilà, donc du coup, on a ça. Et en plus de ça, il faut vérifier la couleur de la pièce. Parce que si c'est la même couleur, bah, ce sera pas bon. Cependant, si c'est une couleur différente, et ben c'est bon. On peut du coup dire que c'est un coup disponible. Et donc du coup, bah, ça, on va faire piece.color, parce que rappelez-vous, il y a un attribut color pour chaque pièce. Il est là. Il est où? Il est là. Voilà, c'est bon. Et donc si la couleur de notre pièce, donc la pièce qui est dans cet endroit-là, si c'est différent de la couleur de la pièce actuelle, donc voilà, et ben on va pouvoir ajouter ce coup. Voilà, append row moins 1, colonne moins 1. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Il va falloir que l'on fasse... qu'il va falloir qu'on fasse pareil pour les colonnes, en fait. Et je me rends compte qu'il y a un petit problème. Attendez, est-ce que ça, j'aurais pas plutôt le décaler? Je suis en train de réfléchir. Ah non, parce qu'il faut s'assurer que c'est positif aussi. Je réfléchis juste à ça. Si ce serait pas mieux que je le décale, mais le problème c'est qu'il faut que je m'assure quand même que row moins 1 c'est quand même positif. Ok, donc normalement je pense qu'on peut rester comme ça. Et ensuite on va vérifier pour la diagonale à droite de la pièce. Donc là cette fois-ci il faut que ce soit inférieur à la longueur, enfin inférieur à la valeur maximum, enfin l'index maximum. Donc c'est-à-dire, donc là n'oubliez pas board c'était une liste de listes. Donc, donc on prend juste une liste, vous voyez. Donc ça va valoir une valeur de 7. Attendez que je ne me trompe pas. Non, ça va valoir une valeur de 8. Et donc du coup, il faut que ça soit strictement inférieur à 8. Donc ça fasse maximum 7 pour être sûr que du coup, on ne soit pas sur un index out of range. Voilà. Et donc ensuite, on va faire if board row moins 1 col plus 1 différent de 0. Alors si c'est bien différent de 0, donc c'est-à-dire qu'il y a une pièce, ben on va regarder cette pièce. Row moins 1,
colonne moins 1. Il faut bien s'assurer qu'on ait bien une pièce, qu'on ait bien quelque chose de différent, parce qu'après, on va vouloir accéder à l'attribut color. Et le truc, c'est que si c'est 0, bah, ça va planter aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure bien que ça différent de 0. Hop, puis, non, pas ici. Hop, on va faire comme ça. On va faire if piece.color différent de self.color. Et bah, du coup, available moves.append. Et on ajoute du coup row moins 1 colonne plus 1. Voilà. Maintenant du coup on va faire pareil avec les pièces noires. Donc if self.color égale à black. Ok. Donc du coup bah là il s'agit d'avancer pour eux. Et donc eux ils vont avancer comme si donc là on a nos pièces. Ok, donc là on imagine c'est un pion. Bon, mais il peut avancer que comme ça. Donc du coup, quand on va changer de liste, en fait, on va faire passer à la liste suivante. Ok. Donc du coup, va falloir, donc là, si on est à la liste 0, 1, ça va aller à la liste 2 ici. Puis ensuite, liste 3, liste 4, etc. Ok. Et donc, du coup, ça va être un tout petit peu différent, mais en réalité, bon, à part que ce soit des moins, ça va être des plus en fait. Donc tout d'abord, on va s'assurer que row plus 1, donc là où on veut aller ensuite, ce soit bien inférieur à la longueur du tableau. On peut mettre comme ça aussi, parce qu'en fait, on va avoir 8 listes de 8 valeurs. Donc ça revient au même quand on regarde la valeur d'une seule liste ou la valeur du tableau au total. Voilà. Donc ensuite, on regarde si la case est disponible. Donc, board chord plus 1 colonne égale à 0, voilà. Et on va faire self.availableMoves.append. Et là, row plus 1 colonne. Voilà, donc là on bouge pas la colonne. Pareil, if self.firstMove. Donc si c'est le premier coup. Ah ouais, j'ai oublié un autre truc pour l'autre, c'est que c'est bien beau de regarder si la deuxième colonne, si la deuxième case devant nous est dispo, mais il faut aussi peut-être regarder la première case, parce que sinon on peut pas le faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut regarder si cette case est disponible, et si la deuxième ensuite est disponible. Donc ça va falloir que je le rajoute pour l'autre, parce que sinon on va mettre, donc attendez, c'est... Ouais, ici, donc là, il faut qu'on regarde si la case avant, donc si celle-là est disponible. Vous voyez? Parce que sinon, ça va nous mettre la deuxième case devant nous est disponible. Arrêtez, la première l'est pas, donc en fait, on peut pas y accéder, quoi. Enfin, on ne doit pas y accéder, plutôt. Donc, call égale à 0. And, voilà. Et la deuxième. Ok, voilà. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que du coup, bah, ça, on va l'ajouter. Self.availableMoves.append row plus 2 colonne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je vais regarder ensuite les colonnes. Donc, c'est pour aller en fait dans les diagonales. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Donc, on regarde si c'est positif. Row plus 1 colonne moins 1 différent de 0. Voilà. Ensuite, on récupère la pièce. Comme tout à l'heure, en fait, c'est exactement le même principe. Donc, board. Donc, on regarde la pièce. Donc, la pièce qui est, voilà, à cet endroit-là. Hop. Et si la couleur de la pièce est différent self.color. Donc, après, row et colonne, ce sera le row et le colonne, donc l'emplacement en fait de la pièce qu'on a sélectionnée. Et ensuite, on va vouloir aller voir en fait les coups qui sont disponibles pour cette pièce à partir de sa position en fait. Voilà. Donc on va faire self.availableMoves.append row plus 1 colonne moins 1. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on regarde pour l'autre diagonale, call plus 1 inférieur à len board, if
board row plus 1, colonne plus 1, différent de 0. On récupère comme d'hab la même pièce, enfin la pièce à cet endroit-là. Hop, et if.pièce.color différent self.color self.available moves .append, et on ajoute du coup cet endroit disponible. Voilà, et ensuite on pense à renvoyer les coups return self.available moves. Alors je vais juste m'assurer que je me suis pas trompé dans l'annotation. Non, c'est bon. Voilà, donc là du coup on a créé la première pièce. Il va falloir donc du coup maintenant que l'on crée les pièces suivantes, donc c'est-à-dire, je vais essayer de ne pas les oublier, de ne pas en oublier une, donc le roi, la reine, le cavalier, le fou et le roi.